Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être une nouvelle fois au rendez-vous sur la chaîne. Ici, nous ne nous contentons pas de relayer l'actualité des célébrités. Nous la décortiquons, nous la questionnons, et surtout, nous tentons de comprendre ce qui se joue réellement derrière les sourires figés, les projecteurs et les silences gênés. Aujourd'hui, je vous invite à rester jusqu'au bout, car l'histoire que nous allons analyser touche à quelque chose de bien plus profond qu'une simple apparition télévisée. Elle parle de fragilité, de pression médiatique et d'un malaise que l'on préfère souvent ignorer. Depuis plusieurs jours, un nom circule avec insistance dans la presse et sur les réseaux sociaux. Mimi Mati. Une figure presque intouchable du paysage audiovisuel français. Une actrice que l'on a vue grandir à l'écran, rire, consoler, rassurer, incarner une forme de bienveillance devenue rare à la télévision. Et pourtant, aujourd'hui, cette icône se retrouve au cœur d'une polémique sourde, presque inconfortable, qui divise l'opinion. Tout est parti d'une question en apparence anodine. Mimi Mati sera-t-elle présente aux Enfoirés 2026 ? Mais derrière cette interrogation se cache une inquiétude bien plus large. À 68 ans, l'actrice fait face à des problèmes de santé sérieux, affectant sa mobilité et sa capacité à se déplacer normalement. Une réalité confirmée, mais entourée d'un flou soigneusement entretenu. Et comme toujours dans le monde du spectacle, le silence nourrit les fantasmes. Les Enfoirés, ce rendez-vous annuel devenu quasi sacré pour le public français, ne sont pas qu'un simple show caritatif. C'est une institution, une vitrine de solidarité, mais aussi une machine médiatique redoutablement huilée. Chaque présence, chaque absence y est scrutée, interprétée, parfois dramatisée. Alors lorsque le nom de Mimi Mati a été évoqué pour l'édition 2026, prévue en janvier à l'Accor Arena de Paris, les réactions ont été immédiates. Pour certains fans, l'annonce a provoqué un élan d'admiration. Quelle force! Quel courage! Pour d'autres, elle a soulevé un malaise difficile à ignorer. Est-ce bien raisonnable? Et surtout, pourquoi cette pression constante à apparaître coûte que coûte? Car Mimi Mati n'est pas une invitée comme les autres. Depuis les années 1990, elle est l'un des piliers historiques des Enfoirés. Une présence rassurante, presque symbolique. La voir absente serait, pour beaucoup, un choc émotionnel. Et c'est précisément là que le problème commence. Quand l'attachement du public se transforme en exigence implicite. Selon les révélations de Télépoche, la production aurait mis en place un dispositif totalement inédit pour permettre à l'actrice de participer malgré ses difficultés physiques. Aménagement technique, organisation spécifique, déplacement limité, tout aurait été pensé pour s'adapter à son état de santé. Officiellement, il s'agit d'une marque de respect et de reconnaissance. Officieusement, certains y voient une tentative désespérée de préserver une image, un symbole devenu trop précieux pour être laissé de côté. Et c'est là que l'affaire prend une tournure presque dérangeante. Car on ne parle plus simplement de la santé d'une artiste, mais du rapport profondément ambigu que l'industrie du divertissement entretient avec la vulnérabilité. Dans ce milieu, vieillir est déjà un défi. Tomber malade devient presque une faute. Et montrer ses limites, un risque. Mimi Mati, connue pour son caractère déterminé et son professionnalisme sans faille, n'a jamais été du genre à se plaindre publiquement. Elle a toujours préféré avancer, coûte que coûte. Mais aujourd'hui, la question se pose. Cette décision vient-elle réellement d'elle? Ou est-elle le fruit d'un système qui peine à accepter que même les figures les plus aimées peuvent, un jour, avoir besoin de s'arrêter? Les débats font rage. Sur les plateaux télé, dans les colonnes des magazines, sur X et Facebook, chacun y va de son opinion. Certains accusent Les Enfoirés d'exploiter l'image d'une femme fragilisée pour émouvoir le public. D'autres dénoncent une société qui refuse de voir ses idoles autrement que fortes et disponibles. Et au milieu de ce tumulte médiatique, la principale intéressée reste étonnamment discrète. Ce silence, loin d'apaiser les tensions, les accentue. Car dans le monde des célébrités, se taire, c'est souvent laisser les autres parler à sa place. Et les interprétations deviennent alors incontrôlables. Mimi Mati est-elle victime d'un acharnement doux,
masquée derrière de bonnes intentions? Ou bien est-elle, au contraire, une femme libre, déterminée à continuer tant qu'elle le peut, malgré les obstacles? Ce qui est certain, c'est que cette affaire met en lumière une hypocrisie collective. Nous applaudissons le courage, mais nous redoutons la faiblesse. Nous prônons la bienveillance, mais nous consommons avidement les images de fragilité. Et lorsque celle-ci devient visible sur scène, elle nous met mal à l'aise. Les Enfoirés 2026 ne seront donc pas un spectacle comme les autres. Ils seront chargés d'une tension invisible, d'un symbolisme lourd. Chaque apparition de Mimi Mati, si elle a lieu, sera analysée au ralenti. Chaque geste, chaque déplacement deviendra un sujet de discussion. Non plus l'artiste, mais le corps de l'artiste sera au centre de l'attention. Et c'est peut-être là le véritable scandale. Pas une chute, pas une absence, pas une déclaration choc. Le scandale, c'est notre difficulté à accepter que les héros vieillissent, que les icônes fatiguent, que les légendes soient aussi des êtres humains. Mimi Mati n'est pas seulement un personnage de fiction ou une figure caritative, c'est une femme de 68 ans, avec ses forces et ses limites. Alors, avant de juger, avant de spéculer, il faudrait peut-être se poser la bonne question. Que voulons-nous vraiment voir sur scène? Une performance parfaite, rassurante, qui nous donne l'illusion que rien ne change? Ou bien un moment sincère, imparfait, mais profondément humain? Car si Mimi Mati monte sur la scène de l'Accor Arena en 2026, ce ne sera pas seulement pour chanter ou apparaître quelques minutes. Ce sera un message sur le temps qui passe, sur la dignité et sur le droit fondamental de continuer autrement. Dans l'univers feutré mais impitoyable du show business français, il existe des silences qui en disent long et des apparitions qui deviennent, malgré elles, de véritables déclarations. Ces derniers mois, le nom de Mimi Mati n'a pas seulement été associé à l'émotion ou à la fidélité aux Enfoirés, mais aussi à une question plus dérangeante, presque taboue. Jusqu'où une icône peut-elle aller pour rester présente, malgré un corps qui résiste de moins en moins? À 68 ans, l'actrice adorée du grand public se retrouve au cœur d'un débat discret, mais profondément révélateur des coulisses du spectacle. Officiellement, tout est sous contrôle. Officieusement, chaque apparition devient un défi, chaque déplacement une épreuve minutieusement préparée. Selon des informations confirmées par Télépoche, la participation de Mimi Mati aux Enfoirés 2026 est bel et bien actée. Mais derrière cette annonce rassurante se cache une réalité bien plus complexe, presque dérangeante pour ceux qui préfèrent croire que la scène efface tout. Car depuis plusieurs années, les problèmes de santé de la comédienne ne sont plus un secret. Des difficultés motrices persistantes, une fatigue accrue, une faiblesse des jambes qui l'empêche de se déplacer normalement. En 2025 déjà, le public avait été frappé par une image forte. Mimi Mati, contrainte d'utiliser un fauteuil roulant électrique pour parcourir la scène, afin de pouvoir continuer à participer au tableau collectif. Une image poignante, saluée par certains comme un symbole de courage, mais interrogée par d'autres comme le signe d'une pression silencieuse. En coulisses, les organisateurs le savent. La présence de Mimi Mati est précieuse, presque emblématique. Elle incarne l'âme des Enfoirés, cette fidélité sans faille à une cause solidaire, coûte que coûte. Alors, pour 2026, une nouvelle fois, tout est repensé, réorganisé, ajusté autour de sa condition physique. La scène de l'Accor Arena, immense, exige des solutions techniques précises, presque chirurgicales. Rien n'est laissé au hasard. La principale intéressée, elle, refuse le ton dramatique. Face à Télépoche, Mimi Mati assume avec lucidité et détermination. Je pense que nous ferons presque la même chose. Bercy reste une grande scène. Mais je serai là? Une phrase simple mais lourde de sens. Car ce « je serai là » sonne autant comme une promesse que comme un combat personnel. Celui d'une femme qui refuse de disparaître en silence, malgré les limites imposées par son corps. Mais cette détermination soulève une question plus large, presque inconfortable. Le monde du spectacle sait-il vraiment s'arrêter? Ou pousse-t-il ces figures emblématiques à tenir bon, même lorsque la fragilité devient visible? Dans le cas de Mimi Mati, la frontière est mince entre hommage et acharnement. Les aménagements scéniques, présentés comme une simple continuité,
révèlent en réalité l'ampleur des concessions nécessaires pour maintenir l'illusion de normalité. Le public, lui, oscille entre admiration et inquiétude. Admirer cette force de caractère, ce refus d'abandonner une scène qu'elle aime profondément. Mais aussi s'interroger. À quel prix? Derrière les projecteurs, la fatigue s'accumule, les déplacements sont calculés, les répétitions adaptées. Ce n'est plus seulement un spectacle, c'est une orchestration délicate autour d'une santé fragile. Et pourtant, Mimi Mati continue d'avancer. Lentement, autrement, mais avec une volonté intacte. Son cas met en lumière une réalité souvent occultée. Vieillir sous le regard du public, surtout lorsqu'on est une célébrité, n'est jamais un processus neutre. Chaque faiblesse devient un sujet, chaque adaptation une rumeur, chaque silence une interprétation. Les Enfoirés 2026 ne seront donc pas seulement un concert de plus. Ils porteront, une fois encore, le poids symbolique de cette présence maintenue envers et contre tout. Une présence qui raconte autant une fidélité exemplaire qu'un combat intime. Mimi Mati ne montera peut-être plus sur scène comme avant, mais elle y sera, d'une manière ou d'une autre. Et c'est précisément là que réside la tension. Entre hommage sincère et réalité physique, entre lumière et fragilité. Cette affaire dépasse largement la simple organisation d'un spectacle. Elle interroge notre rapport aux icônes, à la performance, à la vulnérabilité. Mimi Mati, volontairement ou non, nous oblige à regarder ce que l'on préfère souvent ignorer. Derrière le sourire, derrière l'engagement, il y a un corps qui fatigue, et une femme qui refuse encore de s'effacer. Derrière les projecteurs et les sourires figés des photos officielles, il existe parfois une réalité bien plus fragile, plus complexe, que le public ne perçoit qu'à travers des bribes, des images volées ou des rumeurs amplifiées. Ces derniers mois, le nom de Mimi Mati s'est retrouvé au cœur d'un tourbillon médiatique inattendu, non pas pour un nouveau rôle ou un succès artistique, mais pour une question bien plus intime. Sa santé. Tout commence dans le silence, presque imperceptiblement. Quelques apparitions publiques plus rares, une démarche hésitante, puis ces clichés pris à la hâte dans une gare, montrant l'actrice en fauteuil roulant. En quelques heures, les réseaux sociaux s'embrasent, les titres se multiplient, et la machine à spéculation se met en marche. Pour certains, il ne s'agit que d'un détail passager. Pour d'autres, c'est le signe annonciateur d'un drame caché. Dans le monde impitoyable de l'actualité people, l'image suffit souvent à faire office de verdict. À 68 ans, Mimi Mati n'est plus seulement une actrice populaire. Elle s'est devenue une figure affective, presque familiale pour des millions de Français. La voir fragilisée, même momentanément, bouleverse un public qui a grandi avec elle. Mais ce lien émotionnel intense a un revers. Il nourrit aussi une curiosité parfois intrusive, où l'inquiétude sincère se mêle à une soif de sensationnel. Très vite, certaines rumeurs évoquent un état alarmant. D'autres parlent de fin de carrière imminente. Des mots lourds, souvent lancés sans preuve, mais capables de marquer durablement les esprits. Face à cette agitation, l'entourage de l'actrice tente de rétablir une forme de vérité. Oui, Mimi Mati rencontre des difficultés de mobilité. Oui, elle a dû s'adapter à de nouvelles contraintes physiques. Mais non, elle ne se trouve pas dans une situation critique, contrairement à ce que laissent entendre certains commentaires anxiogènes. Pourtant, dans un paysage médiatique saturé, la nuance peine toujours à s'imposer face au choc émotionnel. La principale intéressée, elle, choisit une autre voie, celle de la parole directe. Sans dramatiser, sans masquer non plus la réalité, Mimi Mati reconnaît que ses jambes sont plus faibles qu'avant. Elle explique, avec une lucidité désarmante, que l'image du fauteuil roulant, captée par les paparazzis, la contrainte à assumer publiquement ce qu'elle vivait déjà en privé. Une confession simple, presque banale, mais qui tranche avec les récits catastrophistes relayés en ligne. Ce qui frappe dans son témoignage, ce n'est pas la plainte, mais l'adaptation. Elle évoque une autonomie un peu réduite, des déplacements plus compliqués, mais aussi une volonté intacte de continuer à vivre, à travailler, à se projeter. Le fauteuil roulant, dit-elle, est contraignant, limitant. Mais il ne définit pas son existence.
Une phrase lourde de sens dans une société qui associe encore trop souvent la mobilité réduite à l'effacement. Et c'est là que le prétendu scandale prend une autre dimension. Car au fond, que révèle vraiment cette affaire? Moins un secret médical qu'un malaise collectif face à la vulnérabilité des personnalités publiques. Mimi Mati n'a rien caché. Elle a simplement choisi le moment et la manière de parler. Mais ce délai a suffi pour que d'autres s'emparent de son histoire, la transforment, l'exagèrent, parfois même la détournent. L'annonce de sa participation prochaine au concert des Enfoirés agit alors comme un contre-choc. Pour ses fans, c'est un soulagement, presque un cadeau avant l'heure. Pour les observateurs, c'est un démenti cinglant aux scénarios les plus sombres. Être présente sur scène, malgré les contraintes physiques, devient un acte symbolique fort, celui d'une artiste qui refuse d'être réduite à son état de santé. Mais cette présence ne fait pas taire toutes les interrogations. Certains y voient une preuve de courage, d'autres s'interrogent sur la pression implicite exercée sur les célébrités pour « aller bien coûte que coûte ». Jusqu'où doit-on montrer sa fragilité? Où s'arrête le droit à l'information et où commence l'indiscrétion? L'histoire de Mimi Mati agit comme un miroir tendu à notre rapport aux figures publiques vieillissantes. En filigrane se dessine une vérité inconfortable. La société adore célébrer ces icônes tant qu'elles incarnent la vitalité, mais elle peine à accepter leur transformation. Le moindre signe de faiblesse devient alors un sujet brûlant, parfois exploité sans retenue. Dans ce contexte, la parole posée de Mimi Mati apparaît presque comme un acte de résistance. Refuser le drame, refuser la victimisation, refuser aussi le silence imposé. Aujourd'hui, l'actrice continue d'avancer, différemment, mais avec la même détermination. Son parcours récent ne raconte pas une chute, mais une transition. Et si cette affaire devait laisser une trace durable, ce serait peut-être celle-ci. Rappeler que derrière chaque célébrité se cache un être humain, soumis au temps, au corps, aux limites. Une réalité banale, mais que le regard public transforme trop souvent en feuilleton. Au final, le vrai scandale n'est peut-être pas l'état de santé de Mimi Mati, mais la vitesse à laquelle une simple image peut devenir une histoire déformée. Et la question reste ouverte, suspendue jusqu'à la dernière seconde. Saurons-nous un jour regarder nos stars vieillir sans en faire un spectacle? Et vous, dites-le moi en commentaire. Pensez-vous que le monde du spectacle sait réellement protéger ses artistes? Ou ne fait-il que repousser l'inévitable sous les applaudissements?